Allez, Marie Dupin, ce matin, vous relayez le combat d'un auditeur qui n'a pas d'eau du robinet chez lui. C'est David qui nous a écrit à l'adresse mail rmcpourvous@rmc.fr. David qui a quitté la métropole pour aller travailler en Guadeloupe avec sa femme et son fils de 4 ans. Alors, ils ont emménagé dans une très belle résidence à Petit-Bourg, face à la mer. Il a une belle vue, c'est très beau, mais effectivement, il n'a pas d'eau du robinet chez lui. Écoutez-le, c'est très embêtant. On a de l'eau uniquement le dimanche matin ou samedi soir, si on a de la chance, samedi soir jusqu'au lundi matin. Quand l'eau arrive le samedi soir, eh ben, vous voyez, on fait Alléluia, il y a de l'eau, quoi. Vous voyez, donc on court, on remplit tous les bidons qui nous restent de disponibles, on fait les machines, toute la vaisselle qu'on n'a pas pu faire parce que ça nous consommait énormément d'eau, bah, alors là, on la met de côté, on la met dans le lave-vaisselle. Autant vous dire que le lave-vaisselle, c'est une horreur. Donc voilà, c'est des désagréments que je n'ai jamais connus en métropole. Voilà, alors au total, 200 habitants sont concernés dans 2 résidences voisines de Petit-Bourg. Ça fait 4 ans que ça dure. Alors ces habitants ont créé un collectif, mais rien ne bouge. Je comprends pas vraiment dans un pays comme la France qu'on puisse encore se dire on n'a pas d'eau au robinet. Enfin, vraiment, c'est ahurissant. C'est ahurissant. En métropole, ça ne se passerait pas. Ça n'existerait même pas, en fait. C'est inadmissible que ça dure encore comme ça et qu'on trouve pas les responsables et qu'on voie pas de travaux plus que ça sur le réseau. Le réseau est vétuste, il a plus de 50 ans. Enfin, c'est même plus que ça et on n'a jamais eu de travaux de rénovation dessus. L'État français, j'ai l'impression qu'il a abandonné complètement son île, en fait. On ne fait pas partie du territoire français. Donc vous voyez David qui se sent complètement abandonné par la France et on peut comprendre sa détresse parce que comme eux, nous aussi on a eu beaucoup de mal à avoir un interlocuteur sur ce dossier. On a tenté de joindre la mairie, le syndicat chargé de l'eau qui s'appelle le SIAG, on a tenté de joindre la préfecture. Et vraiment, à force d'insister, mais ça nous a pris 3 semaines, on a fini par avoir le maire de Petit-Bourg au téléphone. Les travaux qui ont été réalisés ne peuvent pas permettre qu'il y ait de l'eau quotidiennement. Nous avons mis en place des citernes. Nous avons mis en place un syndicat mixte qui regroupe l'ensemble des collectivités aujourd'hui. Donc les habitants continuent d'attendre. Nous sommes tous dans l'attente de la résolution des difficultés. Le syndicat compte bien sur les financements de l'État. Donc maintenant, c'est à l'État aussi de financer ces travaux. Bien entendu, madame. Voilà, donc vous avez compris, la mairie de Petit-Bourg attend des financements de l'État. Donc on a contacté le ministère des Outre-mer, évidemment, qui nous dit que l'eau, ce n'est pas la compétence de l'État. Bref, tout le monde se renvoie la balle. Et en attendant, David et ses voisins continuent de se débrouiller avec des bidons et des citernes. Et ils ne sont pas les seuls. Un quart des Guadeloupéens subissent régulièrement des coupures d'eau à cause de la vétusté du réseau. En 7 ans, l'État a versé quand même 90 millions d'euros de subventions. Il en faudrait des centaines pour rénover toutes les canalisations. Et évidemment, vous poursuivrez et vous ne lâcherez rien. On continuera à suivre ce dossier. Votre enquête, elle a été réalisée avec Benoît Ballet. Comme David, interpellé Marie Dupin qui vous répond. RMC pour vous @rmc.fr. Vous signalez les difficultés, vous lancez l'alerte aussi et bien sûr l'enquête d'RMC derrière. Il est